Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième petite séquence de sophrologie, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que la sophrologie caïcédienne en quelques mots. La sophrologie caïcédienne, c'est une méthode d'entraînement de notre corps et de notre esprit qui va nous permettre de dévoiler, de développer une conscience plus harmonieuse. Et nous allons pouvoir développer les capacités de la conscience. Alors si je vous dis capacité de la conscience, peut-être que ça vous laisse rêveur. Qu'est-ce que ça veut dire les capacités de la conscience? Si je prends un exemple, les capacités de la conscience, c'est par exemple notre horloge veille-sommeil. Cette horloge veille-sommeil, elle est ancrée dans notre biologie. Mais c'est une intelligence qui se manifeste en nous. Et ces capacités de la conscience, on va pouvoir les dévoiler, les renforcer à nouveau. Si vous êtes atteint de troubles du sommeil, nous allons nous entraîner pour remettre à jour, redévoiler cette fonctionnalité. Et cette fonction-là, si elle vous semble abîmée, sachez que toute la mécanique du sommeil en nous reste la même. Nous ne perdons pas un engrenage, nous ne perdons pas une pièce. Même si la vie, par le stress, par certaines angoisses, certaines difficultés, nous font perdre le sommeil. Mais cette capacité d'endormissement, elle est là. Cette capacité que nous avions à bien nous endormir quand nous étions un petit enfant, elle est toujours là et nous allons pouvoir la faire réémerger à nouveau. Autre capacité de la conscience, je prendrai quelque chose comme la confiance en soi, l'estime de soi. Alors vous me direz, ça c'est un peu plus compliqué ça, mais cette confiance en nous-mêmes, nous venons au monde avec ça. Vous regardez les enfants, les bébés, quand ils sont là à nos côtés, leur façon d'embrasser le monde, il y a vraiment une confiance qui se déploie. Alors après, vous me direz, ben oui, mais si on a grandi et que toute notre vie on nous a dit qu'on était un imbécile, c'est sûr que la confiance en soi et l'estime de soi, elle prend un coup dans l'aile dès le départ. Mais cette confiance, elle est là quelque part. Et on va pouvoir la déployer aujourd'hui, que nous ayons 20 ans, que nous ayons 40, 60 ans. Nous pouvons travailler sur cette capacité de la conscience et à nouveau la déployer. Voilà la raison d'être de la sophrologie caïcédienne. Et la sophrologie caïcédienne, donc, ce n'est pas du yoga, ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas une pratique zen, c'est un autre art de vivre. Et cet art de vivre va nous apprendre petit à petit à mettre entre parenthèses tout ce qui nous fait souffrir, toutes nos certitudes aussi, et revenir juste à la présence de nous-mêmes, comme si c'était la première fois. Et quand vous allez développer cette perception de vous-même, comme si c'était la première fois, vous allez pouvoir à nouveau peut-être rentrer dans la contemplation, retrouver une certaine sérénité, et cette sérénité petit à petit se déployer, la laisser se déployer en vous. Je prends un autre exemple, toutes ces capacités que j'évoque, le sommeil, la confiance en soi, notre capacité à communiquer, à avoir une vie sociale, notre capacité peut-être à parler en public, notre capacité à réussir un entretien d'embauche, un examen, etc. Toutes ces choses qui peuvent être difficiles et troublantes, on a besoin d'avoir certaines capacités, certaines façons de nous aligner à nous-mêmes, de nous retrouver au plus près de nous-mêmes, pour pouvoir affronter les difficultés du quotidien. Et bien avec la sophrologie, on va retrouver cet alignement petit à petit. Et puis retrouver aussi une forme d'émerveillement aux choses du quotidien, aux petites choses de la vie. Et c'est ces petites choses de la vie qu'avec la sophrologie, on va apprendre à accueillir. Ces toutes petites choses de la vie, ce n'est pas rien. Parce que en les glanant les unes après les autres, en appréciant au quotidien et en prenant l'habitude au quotidien de respirer la moindre petite chose positive qui nous arrive, c'est ce qui va nous permettre petit à petit de dévoiler notre sérénité, notre mieux-être et conquérir notre mieux-être, mais réellement de façon véritable et durable. Et ceci, pas grâce au sophrologue. Le sophrologue est là pour vous accompagner. De la même manière qu'un guide de randonnée est là pour vous accompagner, pour découvrir des chemins nouveaux. Mais une fois que vous avez fait le chemin avec lui, vous le connaissez ce chemin. Donc ce que vous allez dévoiler, ce sont vos propres ressources, vos propres capacités. Et vous allez les reconnaître pendant les entraînements, que vous le fassiez avec un sophrologue ou sans le sophrologue. Donc,
votre bien-être intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous l'apporter. Le sophrologue va vous guider pour retrouver au fond de vous, les ressources réelles que vous portez, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement avec la petite séance sur la respiration. Donc je vous invite à vous entraîner, à noter tout ce que vous allez expérimenter dans ces petites expériences-là. Et puis, je vous invite à prendre soin de vous profondément. La conscience est comme un muscle. Elle s'entraîne.